des questions un petit peu courantes qui reviennent par rapport à cette intégration du yoga finalement en EPS et à l'école. Qu'est-ce qu'on en fait? Quelles problématiques ça soulève? Et notamment autour de la sensorialité, parce que est-ce que c'est une activité par exemple évaluable ou pas? Enfin, il y a plein de questions très pragmatiques qui émergent vis-à-vis de cette introduction dans les établissements scolaires. On va commencer avec perception, sensation, savoir-faire perceptif. Alors un petit peu pour resituer, en EPS, nos élèves, ils ont un corps, et ils ont un corps qui est vu, ils ont un corps qui est vécu, et ils ont un corps qui est vivant. Et finalement, on s'aperçoit que ce corps, on a tendance à l'objectiver. Il est quantifié, il est évalué, il est jugé, il est scruté, il est touché, il est filmé. Il y a une mise en jeu de son corps, une observation du corps de ses pairs. Et puis en parallèle, on a ce corps vivant. Et puis alors en plus, nous, nos élèves grandissent, donc ils passent par des étapes quand même assez importantes de modification corporelle. Et donc, il y a des corps qui deviennent puissants, transpirants, qui réagissent à des efforts, qui s'éprouvent. Et puis, il y a un corps aussi qui est vécu. Quelle expérience corporelle je vis en EPS? Et là, on a des élèves maladroits, des élèves qui cherchent à cacher leur corps, des élèves qui sont parfois apaisés, des élèves qui sont parfois empêtrés, etc. Donc finalement, on a un regard qu'on peut poser sur le corps de l'élève qui peut être pluriel. Et je voulais un petit peu introduire comme ça parce que le yoga, c'est aussi accepter que voilà, on a des élèves qui sont singuliers, qui vivent par des étapes différentes et qui vont peut-être aller plus dans une bulle que dans une autre en fonction de leur manière d'avancer, de grandir dans cette adolescence. Et donc il faut en avoir conscience parce qu'on a quand même des élèves empêtrés et faire du yoga avec ces élèves-là, parfois c'est pas toujours évident. Donc dans l'entrée de la pratique, il faut être aussi un petit peu vigilant. Finalement, quand on commence à parler des sensations corporelles, que ce soit en société ou en EPS, les détracteurs ont un peu tendance à imaginer que c'est quelque chose de très individualiste, où on va se focaliser sur l'individu et où on va oublier un petit peu l'autre. Et la pratique du yoga, ça peut être aussi un petit peu ça. On peut dire oui, mais alors vous n'êtes pas dans le partage. Alors ceux qui connaissent les différentes branches du yoga vont dire que c'est totalement faux. Mais en réalité, on peut avoir l'impression qu'on se focalise uniquement sur soi. Alors dans le travail, quand je m'appuie sur les travaux notamment de Sylvia Faure, sur l'éducation par corps, eh bien finalement on s'aperçoit que travailler sur ses sensations corporelles et sur sa corporéité, ça peut aussi se faire avec l'autre et par l'autre. Et tous les travaux en anthropologie sensorielle montrent que finalement on va améliorer ses perceptions sensorielles aussi grâce aux échanges, parce que c'est culturellement ancré finalement cette sensorialité et c'est une éducation qui se fait avec le groupe de pairs. Donc c'est un petit peu pour vous montrer, vous le verrez tout à l'heure, on va vous faire travailler par petits groupes. Et le fait qu'on vous fasse travailler par petits groupes, c'est pas juste parce qu'en EPS et qu'en EPS on a l'habitude de faire travailler nos élèves par groupe, c'est aussi parce qu'il y a de nombreux travaux scientifiques qui montrent que finalement la perception de soi, ça vient aussi grâce à l'échange, aux échanges entre pairs, au partage de ressentis, etc. Donc on va essayer de faire conjuguer à la fois le singulier et le collectif, le partage, pour apprendre à écouter son corps. C'est un petit peu l'idée. Donc, pour positionner maintenant la terminologie, qu'est-ce qu'une sensation? Une sensation, c'est une stimulation qui émane de son corps. Il y a plusieurs types de sensations. Souvent, nos enfants, les plus petits, on leur apprend qu'il y a les 5 sens. Et puis, il y a aussi les sensations interoceptives qui viennent des viscères, des organes. Vous connaissez en STAPS les sensations kinesthésiques et proprioceptives. Donc, les sensations, ce sont des stimulations. Mais entre les stimulations qui émanent de notre corps et ce que l'on en perçoit, il y a un écart. Et on n'est pas tous égaux là-dessus. Et vous avez déjà entendu parler d'hypersensibilité, etc. Vous avez peut-être entendu parler déjà de l'effet pain d'avoine avec Monsieur Vors, mais ça viendra bientôt. Donc avec Marie Schirer, on a travaillé sur les savoir-faire perceptifs et en fait on a identifié, et c'était un des résultats de mes travaux de thèse, qu'il y avait une véritable hétérogénéité sensible en fait en EPS. C'est-à-dire que tous les élèves ne sont pas égaux dans leur capacité à percevoir leurs sensations corporelles. Alors que des stimulations sensorielles, il y en a tout le temps. Et heureusement d'ailleurs qu'on ne les ressent pas toutes parce que sinon ça serait vraiment problématique et les hypersensibles sont parfois embêtés. Donc quand on pratique des apsas et du yoga, il y a une ébullition sensorielle et
tout l'enjeu de cette activité, peut-être plus qu'une autre, c'est d'apprendre à percevoir ces sensations. Donc 3 niveaux de corps, et je vais aller très très vite là-dessus. Le corps vivant, où on est sur les sensations corporelles. Le corps vécu, où on est sur les perceptions sensorielles. Donc est-ce que l'élève et est-ce que vous arrivez à aller explorer un petit peu ce qui se passe dans votre corps et percevoir ces sensations. Et ensuite, le corps décrit, c'est encore une nouvelle difficulté pour certains et certaines d'entre nous. C'est la capacité à le mettre en mots, à aller l'indiquer dans un carnet de ressenti, à le partager avec ses pairs, etc. Et c'est une étape encore réflexive, un peu plus élaborée. Et donc, pour finir, la notion de savoir-faire perceptif, et donc le fameux effet pain d'avoine qui a occupé nos dernières réflexions avec Monsieur Worst, c'est la capacité à utiliser sa sensorialité pour agir, prendre des décisions, etc. Donc, dans le cadre de mon travail de thèse, je l'avais fait au départ avec le STEP. Et puis après, avec Marie Schirer, il y a eu une réflexion par rapport à l'activité en apnée. Et puis ensuite, on est allé sur le yoga. Et en fait, on s'aperçoit que progressivement, faire travailler nos élèves en EPS sur les ressentis corporels, c'est les amener à savoir utiliser leur sensorialité pour agir, pour préserver leur intégrité physique, pour s'adapter à la forme du jour, et notamment en yoga, j'écoute mon corps et je vais faire telle ou telle posture par rapport à cette forme du jour, et ou pour performer, puisqu'à un moment donné, en EPS, on est aussi là pour performer. Et tout ça s'inscrit dans une microculture de la classe avec des partages et des échanges. Et c'est vraiment ce que je voudrais qu'on garde à l'esprit, c'est que la perception sensorielle, c'est pas quelque chose qui est que subjectif et singulier, c'est aussi quelque chose qui se partage. Et la dénomination va favoriser la perception. Pour construire cette activité sensorielle, il faut que le corps il soit prêt à recevoir ces sensations. Et en yoga, la première façon de recevoir ces sensations, eh bien, ça va passer par la respiration. Donc on va, en fait, on va à un moment donné permettre à son cerveau d'avoir une tension cognitive qui va baisser de plus en plus pour pouvoir rester à l'écoute de ces sensations. Donc vous allez vous asseoir dans une position qui vous est confortable. Ça peut être en tailleur, ça peut être les jambes tendues. Vous avez aussi, vous voyez, des petits boudins bleus là-bas éventuellement qui peuvent servir pour s'asseoir. On peut s'asseoir comme Olivier sur une brique. Ou vous pouvez aussi enrouler un petit peu le tapis derrière et venir éventuellement s'asseoir. Ça surélève un petit peu les fesses et ça enlève les tensions sur les genoux. Voilà. En tout cas, l'idée c'est de trouver une position agréable parce qu'on va essayer de ne pas se concentrer sur ces tensions. L'idéal, en tout cas pour rentrer dans cet état de concentration sur soi, c'est de fermer les yeux. Comme ça, on va enlever un des 5 sens, qui est la vue, et comme ça évite de se concentrer sur les autres et sur ce qui se fait à côté. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Vous pouvez poser les mains sur vos genoux. Dans cette position-là, vous trouvez une position qui vous est confortable. Là, on va imaginer qu'il y a un fil qui passe sur le sommet de ma tête et qui va me tirer, m'allonger jusqu'au plafond. Donc, on va ressentir cet allongement dans la colonne vertébrale. Cet allongement, il va partir des ischions, donc ce sont les os qui sont au niveau des fesses. Vous allez bien sentir les ischions qui reposent sur le tapis et ce fil qui vous étire toute la colonne vertébrale jusqu'au plafond. On va faire en sorte de laisser reposer, laisser tomber les épaules, complètement les décontracter. Et là, vous allez respirer à votre rythme, comme vous respirez habituellement, sans la forcer, en inspirant, en expirant. Et sans aucun jugement, vous allez essayer d'observer où se situe cette respiration. Quand j'inspire l'air, où est-ce que l'air vient se loger dans mon corps? Et quand j'expire, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon thorax, éventuellement au niveau de mon ventre? Est-ce que le
diaphragme bouge. Progressivement, je vais vous demander de poser une de vos deux mains sur votre ventre. Et là, à l'expiration, vous allez essayer de rentrer votre ventre comme si le nombril il voulait venir toucher la colonne vertébrale. Je vais expirer l'air. Et quand je vais inspirer, sans forcer, mon ventre va se gonfler. Mais c'est naturel, on ne force pas, on ne pousse pas sur le ventre. Et à l'expiration, j'expire l'air et mon nombril vient se coller à ma colonne vertébrale. Vous allez prendre votre temps et sentir votre ventre qui se gonfle sans le forcer et qui se dégonfle. En même temps, on essaye de penser sa colonne vertébrale qui est allongée, ma tête dirigée vers le plafond, les épaules relâchées. Et j'inspire et j'expire. Maintenant, vous allez placer votre deuxième main sur le thorax. Et on va essayer d'allonger un petit peu cette respiration. Et quand je vais inspirer, je vais faire rentrer de l'air, ça va gonfler mon ventre et ensuite ça va venir gonfler mon thorax. Et à l'expiration, mon thorax va venir s'affaisser et mon ventre se dégonfler. Comme si on avait un peu une respiration en deux temps. J'inspire, je gonfle le ventre, ça monte dans mon thorax qui se soulève et à l'expiration, mon thorax s'abaisse et mon ventre se creuse. On va passer sur une respiration, si vous l'étiez déjà, sur une respiration par le nez. J'inspire par le nez, j'expire par le nez. Et on va essayer d'aller explorer une autre partie de notre corps qui se situe sous les clavicules. Donc à l'inspiration, je vais gonfler mon ventre, puis mon thorax, et je vais essayer de chercher à soulever mes clavicules. Et ensuite, à l'expiration, l'air s'en va de mes clavicules qui s'abaissent, mon thorax aussi, et mon ventre se monte. On le fait encore 2 fois, chacun pour soi. On peut même parler d'une sorte de vague entre mon ventre qui se gonfle, mon thorax, puis ensuite la clavicule, et ensuite tout se dégonfle de manière fluide. Vous pouvez reposer vos mains sur vos genoux. Encore faire une respiration. Cette fois, on n'a plus de poids ni sur le ventre ni sur le thorax. On peut observer l'espace qui se crée à l'intérieur de nous. On peut aussi observer la sensation de l'air qui rentre, par quel trajet elle va passer. Et quand je l'expire aussi, on peut visualiser les différentes parties de son corps. On peut voir aussi l'effet que ça produit. L'effet que ça produit sur les organes, mais aussi sur l'esprit. Et ensuite, quand vous vous sentez, vous pouvez vous réouvrir à la salle, ouvrir les yeux tranquillement et revenir dans cet espace. Donc voilà, la respiration
respiration, c'est vraiment un premier temps. Donc vous allez voir, c'est un des piliers du yoga, puisque la respiration, on va l'utiliser tout le temps. Quand on va travailler les postures, après on va utiliser la respiration, puisque les postures sont associées à une inspiration ou une expiration. Quand on est sur des postures de fermeture, on va être sur des expirations. Quand on est sur des postures d'ouverture, on va être sur de l'inspiration. Et en fait, à chaque fois, ça va augmenter nos capacités. Donc, ce qui est important, par exemple, pour les élèves, à leur expliquer, c'est que quand on respire seulement avec son thorax, on va utiliser 30% de ses capacités respiratoires. Donc 30% des capacités respiratoires, et en utilisant une respiration abdominale, en fait, quand je vous disais d'inspirer, de faire gonfler son ventre, donc il ne faut pas forcer, il ne faut pas tirer sur les abdos. En fait, l'air, elle ne rentre pas dans mon ventre. L'air, elle reste dans mes poumons. Mais en fait, c'est mon diaphragme. D'accord ? Je vais faire bouger mon diaphragme, et c'est mon diaphragme qui va faire augmenter mon ventre. Et en fait, l'idée, c'est que quand vous regardez un bébé qui dort quand il est tout bébé, d'accord ? Si on veut aller vérifier s'il respire bien, qu'est-ce qu'on regarde ? Ben, on regarde son ventre. On regarde si ça fesse, si ça... Et progressivement, en grandissant, avec les agressions qu'on a tous les jours dans la vie, tous les jours, les agressions, ça peut être plein de petites choses, c'est pas forcément des agressions verbales ou physiques, mais des agressions de la vie, en fait, on se bloque et on va bloquer notre diaphragme, et en fait, notre respiration, elle va rester uniquement thoracique. Et quand on sait que notre cerveau il a besoin d'oxygène pour fonctionner, quand on sait que nos muscles ils ont besoin d'oxygène pour fonctionner, si on peut augmenter nos capacités respiratoires à 70%, forcément c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser toutes nos capacités. Donc ça c'est un premier point. Et en termes de sensations, alors peut-être qu'on en parlera peut-être plus tard, on pourra échanger peut-être en tout cas sur la respiration, mais c'est intéressant de voir quel bienfait, à discuter avec les élèves sur quel bienfait ça peut avoir en termes de concentration, en termes d'apaisement. Voilà. Et donc la respiration, on va la travailler dans les asanas, et on va la travailler aussi sur la relaxation. C'est vraiment, on va dire, le fil rouge du yoga. On suppose que notre corps il est maintenant un peu plus apaisé, il est un peu plus ouvert pour recevoir les sensations qui vont suivre sur les asanas. Donc les asanas, ce sont les postures qui composent l'activité yoga. On va juste faire quelques petits échauffements parce qu'on a fait le choix de proposer une forme de pratique qui tourne autour de la salutation au soleil, parce que c'est aussi quelque chose qui est un peu emblématique dans l'activité yoga. Donc l'idée c'était aussi de faire découvrir les choses un petit peu les plus pratiquées, et puis que les élèves aussi aient une culture de l'activité. Donc ça passe par la respiration, les asanas, et ça passe par la salutation au soleil. Mais on s'est quand même dit qu'avant de faire une petite salutation au soleil, ça serait peut-être bien de quand même mettre son corps un petit peu, d'échauffer un petit peu son corps avant de lui faire vivre les sensations. Comme tout à l'heure, les ischions, on va bien les faire reposer sur le tapis. On peut tirer un petit peu pour bien sentir les os qui reposent sur le tapis. Voilà. C'est pareil, tout à l'heure, on a demandé à se positionner comme ça un peu en soleil. Donc c'est un peu pour la suite aussi. Mais c'est aussi parce que c'est montrer aussi que le yoga, on fait tous partie d'un tout. Il n'y avait pas deux personnes ici, puis les autres en face. Et puis, c'est aussi stratégique parce qu'avec des élèves, on va parfois être amené à faire des postures dans lesquelles, déjà, ça peut les faire rigoler. Et puis, c'est bien qu'il n'y ait personne derrière moi. Parce que là, je vois tout le monde, et voilà, par exemple, ça peut faire rire très les élèves si on se met à quatre pattes et qu'il y a quelqu'un qui est derrière moi, etc. Là, on a, à part un peu là, mais c'est normal parce qu'on n'avait pas de place. Mais voilà, du coup, la forme en cercle, je trouve qu'elle est très, elle est très symbolique, et puis en même temps, elle est très pratique. Voilà. Donc, on est sur les ischions qui reposent au sol, et puis on va faire comme tout à l'heure, on va imaginer ce fil qui va monter. Donc on a la colonne vertébrale qui est très étirée, et pour autant, je ne suis pas comme ça, on relâche bien, voilà, on relâche les épaules. Voilà. Et tout simplement, on va faire des grands oui, où on va baisser la tête vers l'avant, tout doucement, et vers la tête, vers l'arrière. Là, quand vous vous sentez, vous pouvez associer votre inspiration et votre respiration.
mettre la tête derrière et expirer quand je vais la mettre devant. On va faire la même chose sur le côté, à droite. J'inspire quand je suis au milieu et je souffle quand je suis sur le côté. On y va tout doucement, on ne force pas. Et à l'expiration, si vous sentez, vous allez un petit peu plus loin le coup d'après. J'inspire quand je reviens au milieu et si je peux, je souffle. Et j'essaye d'aller un petit peu plus loin. Et on peut faire la même chose en laissant tomber une oreille d'un côté, sans monter les épaules. Ok, on va venir accrocher ses mains devant et on va venir creuser le dos et arrondir la colonne vertébrale. On va remonter. Inspire et on va refaire le mouvement. J'arrondis ma colonne et je remonte dans une position détendue. Si on peut toucher son avant-bras ou alors juste sa main sur le côté, mais on va garder les deux ischions collés au sol. Et là, simplement, on va aller tirer sur le côté. On revient au milieu et on fait pareil de l'autre côté. Et on va essayer d'aller se pencher un petit peu vers l'avant, autant que vous pouvez. Si vous pouvez poser la tête, posez la tête. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. L'idée même, vous pouvez être sur les doigts et aller tirer, comme si vous voulez tout m'étirer tous les muscles du dos. Et là, je vais remonter tout doucement, tout doucement, tout doucement. Là, on a senti les étirements au niveau du dos, au niveau des fesses. Là, on va venir accrocher avec ma main gauche, par exemple, mon genou droit, donc à l'inverse. Je vais poser ma main derrière et je vais faire une petite rotation. Sur une inspiration, je vais aller derrière et je vais revenir au centre. J'inspire, je fais pareil de l'autre côté. Je vais expirer en me retournant. On le refait encore une fois. Si on peut, on essaye à l'expiration d'aller encore un petit peu plus loin dans la rotation. Mais on est qu'à l'échappement. Donc là, l'idée, c'est de ne pas éprouver des sensations pour l'instant trop désagréables. De l'autre côté. Ok, de cette position, on va revenir sur une position à 4 pattes. Ça veut dire que j'ai mes mains qui sont sous mes épaules, mes genoux qui sont sous mes hanches. Et là, de cette posture, on va imaginer mon coccyx qui va partir vers l'arrière. Il va entraîner mon coccyx vers l'arrière et je vais relever un petit peu la tête à l'inspiration. Donc ça va faire creuser mon dos. D'accord ? Le mouvement, il doit partir de mon coccyx. Et là, on va faire la même chose, on va faire l'inverse. On va rentrer le dos et rentrer le coccyx et on va expirer. Et on va enchaîner quelques mouvements. On va essayer de faire en sorte que ça parte du coccyx et pas du dos, pas de ma colonne. J'inspire et j'expire. On va reposer les fesses si on peut sur les pieds, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous les laissez un petit peu d'espace. Et on va essayer d'aller chercher loin devant. On est sur la pointe des doigts et on va essayer de tirer. Vous pouvez poser le front au sol, c'est arrivé, et on va essayer de tirer vers l'avant. Et de sentir tout cet étirement dans le dos, dans les bras. Et on va se relever.
Cette position, celle-là, c'est une posture qui s'appelle la posture de l'enfant. C'est une posture qu'on peut faire régulièrement. C'est un peu une posture refuge. Et parfois, quand on a une posture qui est un peu désagréable pour nous, on peut revenir dans cette posture-là. Et voilà, ça peut être la posture un peu joker, qui, dans un enchaînement, à un moment donné, on peut faire cette posture-là avant d'en enchaîner une autre pour relaxer un petit peu son dos. Ce qu'il faut savoir en yoga, c'est que toutes les postures, elles sont réalisables par tout le monde et quel que soit son niveau de... voilà, dans cette posture-là. Mais ces boudins bleus, ils sont un petit peu rigides. Normalement c'est un peu plus souple. Mais vous pouvez prendre aussi une serviette, par exemple, et l'enrouler, faire un petit boudin ou un plaid, etc. Et donc, en fait, l'idée, c'est que vous allez voir, il y a des postures. En fait, elles ont un effet qui est recherché, la posture. Et parfois, on n'a pas besoin d'avoir l'ensemble de la posture comme elle est. Voilà, par exemple, l'exemple le plus flagrant, ça va être celle-là. Par exemple, celle-là, c'est la posture du chien tête en bas. On va la vivre parce qu'on va la faire quand on va faire la salutation au soleil. Et en fait, ici, c'est dans cette posture, ce qui va être important, c'est l'alignement qu'on va trouver ici. Okay, donc en fait, si pour garder cet alignement, on est obligé de lever les talons ou de plier un peu les genoux, et bien c'est pas grave. D'accord? Ce qui est important dans cette posture, c'est de ressentir cet alignement ici. Et vous allez voir, en fait, l'idée de ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est de faire une salutation au soleil dans laquelle vous allez pouvoir choisir vos postures en fonction des ressentis que vous allez avoir quand vous allez les essayer. Donc dans un premier temps, on va faire ensemble cette salutation au soleil parce qu'il y a quand même une petite dizaine de postures. Ensuite, on vous donnera plein de fiches, de petites mémorisations pour que vous puissiez l'apprendre. Et ensuite, l'enjeu, ça sera au regard des ressentis que vous avez sur ces postures-là, et bien que vous en choisissiez certaines plus que d'autres pour pouvoir vous construire votre propre salutation au soleil. Quand on aura fait ça, on va la répéter plusieurs fois parce que c'est comme tout. Si vous voulez la mémoriser, il va falloir la répéter. Il va falloir qu'on se l'intègre dans notre corps et dans la pratique. Et après, on va vous proposer plein de fiches différentes de ressentis pour noter ces différents ressentis. Après, on vous proposera des échanges, comme ça a été dit tout à l'heure, et voir aussi comment est-ce qu'à travers l'échange de ressentis, la verbalisation qu'on peut avoir, on peut profiter des observations et des ressentis des autres pour encore élargir notre palette à nous de ressentis et voir comment est-ce qu'on peut se servir de ça. Et surtout, aller un petit peu à l'encontre de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le yoga, c'est une activité d'intériorisation. Donc finalement, ça pourrait être un petit peu nombriliste, parce que finalement, je me concentre sur moi. Mais en fait, c'est voir comment, en partageant, en verbalisant les ressentis et les émotions, on peut finalement nous augmenter notre palette et puis aussi percevoir des choses qu'on n'a pas perçues. Et en repratiquant derrière, on va y porter notre attention et du coup, ça va nous augmenter comme ça les ressentis. Donc voilà, profitez de alors cette juste, je complète juste une chose. Stratégiquement, quand vous allez engager vos élèves dans la pratique, explicitez d'emblée ce que vous voulez faire à vos élèves. C'est-à-dire là, vous voulez qu'ils aillent explorer certaines sensations. Vous pouvez peut-être zoomer même sur certaines sensations. C'est-à-dire que parfois, là, aller explorer mes ressentis, certains, ça leur parle. Et pour d'autres, de quoi me parle-t-elle? Elle est perchée, elle fait son yoga, voilà, d'accord. Donc, on va peut-être demander à nos élèves de se focaliser exclusivement sur des sensations musculaires. Parce que peut-être qu'au niveau de la respiration, le placement, etc., pour le moment, c'est pas calé. Par contre, les postures vont forcément l'amener progressivement à ressentir l'étirement, l'allongement musculaire. Quand on a fait l'échauffement, vous avez identifié, quand on commence avec le coccyx à faire le dos rond ou à creuser, on sent cet étirement. Quand on fait la posture de l'enfant, on sent l'allongement. Ça fait même pour certaines tensions quand on manque de souplesse. Donc peut-être mettre la focale aussi et zoomer sur des types de ressentis au départ pour guider les élèves et pas leur offrir le panel d'emblée de ressentis parce qu'il y en a certains qui sont perdus. Et progressivement ouvrir le champ avec eux et puis dans les échanges, dans les brainstorming, repérer aussi peut-être que d'autres ont perçu d'autres choses, est-ce qu'on peut en faire part? Parfois c'est l'enseignant qui lance aussi
l'échange de ressentis. Mais voilà, il faut être un peu vigilant à ça parce que si les élèves partent dans la posture et qu'après coup on leur demande qu'avez-vous ressenti, en fait le gamin il essaie juste de reproduire la posture du prof et il n'est pas du tout allé explorer ce qui se passait dans son corps. Donc ça c'est la première vigilance. Et la deuxième vigilance, c'est la palette de ressentis. Peut-être accepter parfois de resserrer les choses pour qu'après progressivement ça s'ouvre, parce que c'est ce qu'on observe dans cette hétérogénéité sensible, c'est que certains élèves accèdent à quelques ressentis, quelques types de sensations, et que progressivement l'enseignant va les aider à ouvrir ce panel de sensations corporelles. Donc il faut y aller tranquillement, progressivement. On a beaucoup d'élèves, par exemple, je pense souvent à la course de durée, où les élèves, en fait, c'est une activité qui fait mal, parce qu'à un moment donné, j'ai des sensations qui sont désagréables, et en fait, les élèves, souvent, ils s'arrêtent avant ces sensations. Et on le sait que nous, quand on est un petit peu sportif, qu'à un moment donné, si on veut progresser, il faut aller dans ces sensations qui ne sont pas agréables, parce que sinon, en fait, si je ne sors jamais de ma zone de confort, je ne progresse pas. Et donc, ça fait aussi partie de ces ressentis, de dire, on peut aussi dépasser ces ressentis-là. Peut-être par rapport au travaux d'Aline sur la performance, et hors du champ 5, hors du champ 5, le fait de savoir, dans une classe, dans quelles que soient les activités, d'être vraiment pour performer. Donc, je pense que le fond du message, c'est mieux se connaître, mieux connaître ses sensations, pour se préserver, se connaître, dialoguer avec les autres au sens large et performer. Oui. Et il y a aussi ce côté échanger, on verra, justement parce que quand on s'ouvre à soi, on s'ouvre aussi aux autres. Et il y a aussi ce côté d'échange, d'enrichissement, justement pour le coup, pour aller à l'encontre d'un monde individualiste où je serai juste sur moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je ressens, ce que ma plus-value pour moi. Là, en fait, on dépasse ça, puisqu'on va pouvoir, en fait, on s'ouvre aux autres. Et c'est une activité qui est difficile pour ça, parce que c'est là l'ambiguïté, parce qu'on touche à l'intime de l'élève. Et en fait, nous, profs, on met toujours un peu ce décalage, cette distance avec les élèves. Et là, forcément, on va créer des espaces de communication qui vont être proches de l'ordre de l'intime. Donc là, dans un premier temps, on va y aller doucement, on va faire plusieurs respirations à chaque posture pour essayer de bien ressentir les postures. Donc tout à l'heure, on parlait d'ancrage. Donc là, l'idée, puisqu'on est debout, là, l'ancrage, il va se faire sur les pieds. Donc on va essayer de bien sentir toutes les parties du pied qui reposent bien au sol. Essayer au maximum d'écarter les orteils pour qu'on ait, on va dire, une surface qui soit la plus large possible. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé d'avoir les genoux verrouillés. Vous pouvez légèrement les détendre et légèrement les fléchir si vous voulez. On va, pareil, comme tout à l'heure, ma colonne vertébrale qui va s'allonger le plus possible, ma tête qui tend vers le ciel, et on va laisser tomber les épaules vers le bas. Là, on va ouvrir les mains vers l'extérieur. Voilà, si vous pouvez même monter un petit peu les pouces vers le haut et puis les autres doigts vers le bas. On va sentir aussi cet engagement musculaire au niveau des cuisses, comme si les cuisses voulaient rentrer un petit peu vers l'intérieur. Du coup, ça va nous faire contracter un petit peu les cuisses. Et là, on est engagé dans cette position. Donc là, on est dans la position de la montagne. Et là, vous allez porter votre inspiration et votre expiration. Donc, comme tout à l'heure, sans poser ses mains sur son ventre, mais on va essayer à l'inspiration, comme si on voulait gonfler notre ventre, et à l'expiration, rentrer son ventre. Le yoga, on est toujours dans cette ambivalence entre la contraction de la posture et puis la décontraction, c'est-à-dire la détente qu'on doit avoir avec cette posture. Donc tout à l'heure, on portera seulement une inspiration et une expiration. Ensuite, vous allez à l'inspiration, on va monter les bras sur le côté. On essaye de rester bien ancré. Soit vous les laissez bien parallèles, on essaie de les laisser droits. Si vous y arrivez, vous pouvez aussi les rejoindre. Et on va essayer d'avoir juste le bassin qui va légèrement se décaler vers l'avant, et du coup ça va comme me faire un petit peu pencher vers l'arrière. On essaye de pas, parce que la tension elle porte pas sur le bas du dos, mais sur mon bassin qui vient un petit peu vers l'arrière. Donc de profil,
vous pouvez avoir un profil où on est légèrement un petit peu penché vers l'arrière si vous y arrivez. Donc là, tout à l'heure, on sera sur une inspiration. Ensuite, à l'expiration, on va redescendre tout doucement, les mains dirigées vers le sol, et on va redescendre vers l'avant, le dos le plus droit possible. Et ensuite, on va se retrouver dans la posture de la pince. Donc là, vous pouvez fléchir vos jambes. L'objectif de cette posture, c'est de venir faire toucher son bassin au niveau de ses cuisses. D'accord? Donc si vous arrivez à avoir les jambes tendues, vous gardez les jambes tendues. Si ce n'est pas possible, vous pliez les jambes autant que vous pouvez. Et ensuite, vous pouvez poser les mains au sol ou éventuellement sur vous. Et là, on est sur une expiration. À l'inspiration, on va remonter le dos bien droit. Voilà, le dos le plus plat possible. Soit vous mettez vos mains au sol, si vous n'y arrivez pas, on peut mettre les mains sur les cuisses ou sur les tibias, merci. Voilà. Et là, on est sur une inspiration. De cette posture-là, on va partir en fente. Je vais passer ma jambe à l'arrière et je vais me retrouver en fente avant. Ma jambe, mon pied au-dessus de mon genou. Dans cette posture-là, on a une expiration. Et si vous le pouvez, on va monter avec une inspiration. Donc de cette posture, si on n'arrive pas à la tenir, il n'y a aucun souci. On peut très bien poser le genou au sol et se retrouver dans cette posture. Soit on est sur une fente haute, c'est-à-dire celle qu'on vient de faire. Si je pose mon pied, là je vais mettre, voilà, je vais reposer le dessus de mon pied au sol. Et là je suis sur une fente basse. Ok? Voilà, j'enchaîne, c'est ça? Ok. On parle de sensation musculaire, je l'ai dit tout à l'heure. Okay. On vient poser ses deux mains au sol et là on va passer en planche. Pareil, la planche, plusieurs possibilités. Là j'ai le dos le plus plat possible. Soit je suis en planche, soit je peux être aussi éventuellement en planche comme ça, ou alors je peux être aussi avec les genoux, d'accord, au sol. Voilà, ça c'est possible. Là vous êtes en planche. De cette posture ici, on va descendre les coudes le long du corps, et on va venir se retrouver au sol. Et là, on a les dessus des pieds qui vont être au sol, et là on va remonter, et on est dans la posture du petit cobra. Pas besoin de monter plus haut que ça. D'accord? Petit cobra. Vous pouvez monter légèrement plus, voilà, si vous voulez monter en cobra. Et si vous voulez être, après c'est la posture du chien tête en haut, là à ce moment-là on va pousser et on va remonter. D'accord? Et là mes cuisses ne touchent seules. C'est une évolution, vous n'êtes pas obligé. On peut rester dans le petit cobra, ici, les coudes le long du corps, ou alors le cobra un petit peu plus haut. Ok? Ici on va venir faire crocheter nos pieds derrière, et je vais repousser, je vais passer par la position 4 pattes. D'accord? Et de cette position, c'est mon coccyx qui va se lever et je vais passer en chien tête en haut. Chien tête en bas, pardon. Alors là, c'est pareil. On n'est pas obligé d'avoir les talons qui touchent le sol. On n'est pas obligé d'avoir les jambes tendues. Là, c'est la posture que je vous ai montrée tout à l'heure. L'idée, c'est de repousser le sol avec ses bras vers l'avant pour pouvoir avoir tout l'avant, tout le dos, depuis le coccyx jusqu'à la pointe de sa tête, tendu. De cette posture-là, on est bon. De cette posture-là, vous allez lever la jambe gauche. Et on va venir ensuite la placer vers l'avant, entre mes mains. Et on va se retrouver, comme tout à l'heure, dans la posture de la fente. Et si on peut, on va monter en fente. D'accord? Haute ou basse, si vous voulez poser votre... C'est bon pour tout le monde? Ici, je repose mes mains au sol, je rassemble mes pieds et je reviens dans la posture de la pince vers l'avant. Ensuite, je vais ouvrir tout doucement mon dos, mes bras sur le côté et je vais revenir dans la posture qu'on avait vue au départ. Hein, soit je reste comme ça, soit vous pouvez accrocher légèrement le bassin vers l'avant. Là, j'inspire. On va revenir peut-être avec les mains sur le cœur, sur une expiration. Et ensuite,
on revient sur la posture de la montagne. Et en fait, le cycle, il peut repartir. Vous avez vu, on a fini sur la montagne, on a commencé par la montagne, on finit par la montagne. Vous avez peut-être fait attention ou pas, quand on a passé tout à l'heure, on est passé sur une fente avant, on a enlevé, on a mis la jambe droite à l'arrière. Ben en fait, après, on le refait la même chose, mais avec la jambe gauche vers l'arrière, histoire qu'on fasse la fente d'un côté puis de l'autre. Donc en fait, on enchaîne 2 salutations au soleil. Ce que je vous propose, c'est de la revivre une fois. On va y aller doucement, mais par contre, on va essayer de placer la respiration et de voir quel effet peut avoir justement cette respiration. Donc on y va doucement. On se met dans la posture de la montagne. Je vais donner un petit peu moins d'indications sur la façon de le faire, comme ça nous permet d'aller un petit peu plus vite. Allez, c'est parti. Donc là, je commence, j'inspire et j'expire. À l'inspiration, je monte. Et à l'expiration, je descends le dos bien droit et je me retrouve dans la pince. J'inspire, je me relève, le dos bien droit. Et j'expire, je vais venir mettre ma jambe gauche derrière. J'inspire, je monte les bras. J'expire, je pose mes mains et je viens sur la planche. J'inspire et à l'expiration, je plie mes coudes. Et j'inspire en me relevant sur le petit commun. À l'expiration, je crochette et je viens en chien tête en bas. À l'inspiration, je lève ma jambe. Et à l'expiration, je viens la placer au milieu de mes bras. Et à l'inspiration, je me relève. Expiration, je pose mes mains. Je me mets dans la posture de la pince. Et à l'inspiration, je remonte. Expiration, les mains sur le cœur. Et inspiration. Expiration dans la posture de la montagne. Alors là, ce qu'on vous propose, c'est de vous mettre par petits groupes. Alors du coup, vous savez pas. Petit grand groupe. Ouais. Et en fait, voilà ce qu'on vous propose. Dedans, on a un petit dossier. Dedans, vous avez cette salutation au soleil qui est là. On la laissera afficher. Et vous allez avoir des petites fiches plastifiées sur lesquelles vous avez toutes les postures qui sont réexpliquées. Donc là, vous avez en fait le positionnement. Donc on est plus sur quelque chose d'un peu technique, mais c'est orienté avec l'allongement, l'ouverture, l'ancrage, l'engagement et les bienfaits de la posture. Donc déjà, on oriente les élèves sur les sensations qu'on peut avoir, parce qu'en fait, même quand on parle d'engagement, les élèves ne savent peut-être pas au niveau musculaire comment l'exprimer, etc. Donc après, sur chacune des postures, on a situé un petit peu où était l'ancrage. C'est plutôt facile l'ancrage, hein. Si on est sur les pieds, voilà. Quand je fais le chien tête en bas, ça va être, il va y avoir les mains, on va le repousser, etc. Mais on oriente quand même les élèves. Et ensuite, vous allez avoir une première feuille de ressenti. C'est cette feuille de ressenti. Vous allez tester en gros toutes les postures et l'élève peut se positionner. Donc moi, j'ai mis des petits soleils, des moitiés de soleil et des nuages. Ça peut être une première forme déjà dans un premier temps de positionnement, comment je me suis sentie. Et si ensuite l'élève il veut verbaliser, il peut mettre un mot qui correspond au ressenti qu'il a vécu. Et l'idée, là vous avez sur ces 2 pages-là toutes les postures. Et l'idée, c'est que l'élève puisse se positionner sur une posture qui lui convient à chaque fois et qu'il construise ainsi sa salutation au soleil à lui. Moi, j'arrive pas à garder les jambes tendues. Donc moi, je vais garder celle-là, par exemple. Ensuite, je vais faire ma demi, etc. Et comme ça, en fait, je construis ma... tu conserves
Et 14, mais par contre pour chacune au niveau du fait. Évidemment, on en choisit. Chaque élève construit sa propre salutation, c'est ça? Exactement. L'idée, c'est qu'au travers de ces ressentis, on puisse construire une salutation dans laquelle, à la fin, on ait cette fluidité, on ait les bienfaits de relâchement, de détente, etc. Tu cherches, donc l'ancrage, tu les orientes tes gamins au niveau des orteils. Ça te dit en fait, et là il faut que tu mets, du coup tu qualifies quoi? Est-ce que tu te... Est-ce que tu te sens plus dans un soleil, un demi-soleil ou en nuage sur l'ancrage? Est-ce que tu es à l'aise sur cette posture, tu vois? Oui, et le tout c'est qu'à la fin on choisit sur les 13 postures. Peut-être il y en a qui se répètent, mais la place de Les deux dernières. En fait, il y en a 10 les postures différentes. Et après tu reviens à la fin de la série. moi c'est Tu dois faire celle-ci et après passer sur de la fermeture comme ça, puis après l'ouverture, puis après refermer. Par exemple, comment tu passes de là à là? Tu fais pas ça du coup. T'envoies la jambe. Tu fermes et après tu brouilles. Tant que tu fais des postures de fermeture, ouverture à la suite. Ok. Pour moi personnellement, c'est réussir à avoir une différence sur la fermeté, contracter, tenir ta répulsion par exemple quand tu es chien tes bas, mais en même temps être capable de pouvoir placer une respiration, d'avoir un cycle respiratoire qui est complet. Ça veut dire que si tu es en tension, tu en apnée par exemple. Tu vois, c'est réussir, c'est vraiment le confort, c'est une relation entre confort et fermeté. Et c'est toute la difficulté pour. Mais sans que tu aies une intention, est-ce que l'intention c'est la réalisation? Est-ce que l'intention c'est... L'intention, c'est que tu sois capable de l'enchaîner, toi, plusieurs fois, en plaçant ta respiration, ton inspire et ton expire. Mais après, c'est aussi toi, comment tu as envie de vivre le truc. Moi, par exemple, je sais qu'au niveau sensorialité, j'aime bien quand c'est ouverture, soleil, parce que ça me permet de respirer correctement, je me sens relâchée, etc. Mais peut-être que toi, tu vas apprécier davantage d'être ancré, de te sentir solide, stable, tu vois. Donc, il y a... Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce type de pratique, quand on approche la sensation, tu n'as pas de bonne ou mauvaise réponse. Et là, vous l'avez? La tenir par... Mais en fait, on doit refaire juste la même chose. Oui, c'est ça. On essaye de la mémoriser. Et ensuite, vous avez plusieurs... voilà. La première fiche, c'est celle-là. Voilà, donc ça, c'est plutôt les sensations qui sont en lien avec les postures. Là, on a accéléré. Alors, vous pouvez marquer vos... Bon, finalement, c'était pas très hétérogène. C'est bien parce que c'est la caméra. Pas le derrière. Après la planche, le ménage, la pompe triceps, le cobra à ouverture. Après on a le chien tête en bas, on peut sentir la sensation d'allongement dans le dos.
La jambe qui monte. La jambe qui monte. Donc ouverture ischio-adducteur quand on monte en haut. Vous sentez ça? Contraction du fessier. Il y a toujours où ça tire, où ça contracte. Après, j'enlève. Dans le haut arrière de jambe. Mais là, je pense que confiance à tes élèves, parce que toi tu vas s'aider à verbaliser progressivement différentes intensités, différentes sensations associées à différentes intensités. Juste entre guillemets pour les élèves, un élève préscolaire il va comprendre, lui dire telle sensation, telle j'arrive, et un moins scolaire il va peut-être moins le comprendre et puis après il y a c'est-à-dire que tu as des gamins qui ont une impression corporelle, une activité de savoir extrascolaire, qui les amène davantage à se connaître, c'est pas forcément verbalisé spécifiquement. Vous avez des gamins qui pratiquent la même activité, c'est pareil. Gêne dans le dos. On est pas origine d'expérience. Et puis, Et les gens